Apolline Matin. C'est déjà demain. Et c'est déjà demain avec Anthony Morel qui est venu avec une sorte de tableau noir ce matin. Oui, Anthony, dans ce studio, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on veut réinventer la visioconférence. On s'y est tous un peu habitués ces derniers mois. On a fait des apéros par Skype, on a les réunions de travail par Zoom. On est tous sur son petit ordinateur, sur ses petites vignettes Zoom, Skype ou WhatsApp. Demain, la visioconférence, ça ressemblera peut-être plutôt à ça, c'est-à-dire un tableau noir, un gigantesque tableau qui fait en fait la taille d'un être humain et qui va permettre de discuter en grandeur nature avec un collègue qui se trouve à l'autre bout du monde. Alors là, apparemment, on a des petits soucis de connexion. Mais normalement, il y a un collègue qui devrait apparaître de l'autre côté. C'est toujours comme ça. On l'a testé 25 fois avant. Ça fonctionnait parfaitement, vous savez bien. Et moi, ça marchait pendant la pub. Voilà, ça marchait pendant la pub. Là, ça fonctionne plus. Mais enfin bon, en gros, vous allez imaginer. Puis je vous ai monté des petites images. Donc vous allez voir quand même ce que ça donne. Mais en gros, le principe, c'est que je toque comme si je toquais à la porte du bureau d'un collègue. Et vous avez le collègue qui va apparaître en grandeur réelle. C'est-à-dire comme si j'étais en train de discuter avec lui finalement à la machine à café. Alors ça s'arrête pas là, parce que là, en gros, c'est un écran tactile géant. Vous allez avoir tout un tas de fonctionnalités. On va pouvoir, par exemple, partager l'écran de son smartphone pour pouvoir travailler ensemble sur un document. On va avoir des systèmes de traduction instantanée. Donc, si je suis en train de discuter avec un Chinois à Shanghai, lui, il va avoir des sous-titres en chinois de ce que je lui dis en temps réel. Et moi, je vais avoir des sous-titres en français. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui veulent, on va dire, réinventer le télétravail plutôt que d'être chacun sur son ordinateur ou sa tablette. C'est une start-up française qui s'appelle La Vitre qui a eu cette idée. Voilà. Normalement, ça fonctionne beaucoup mieux que ça. et ça rend effectivement le télétravail presque plus humain, en tout cas plus convivial. Plus convivial, plus réaliste, voilà, et plus vivant. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, parce que demain, on pourrait aussi faire apparaître ses collègues dans ses lunettes. Exactement, dans ses lunettes. Alors, on va utiliser pour ça ce qu'on appelle des... Je sais pas, Charles, si j'ai très envie oui, de vous bien apparaître sûr. dans mes lunettes. Vous le dites. Le samedi... Moi, je veux bien, Apolline, le week-end dans mes lunettes. Le samedi matin au réveil, Charles. Ouais, Charles dans les lunettes, pas de problème. Donc, des lunettes en réalité augmentée. Donc, ce sont des grosses lunettes bardées d'électronique qui vont permettre d'afficher en fait du contenu numérique et pourquoi pas l'hologramme ou une vision holographique d'un collègue, comme s'il était présent. Là, on pourrait être, par exemple, tous les 5 autour de la table avec des lunettes, et puis on pourrait faire apparaître une 6e personne, et on aurait l'impression qu'elle est vraiment avec nous, avec des documents au milieu virtuel sur lesquels on peut travailler en commun. Donc là encore, ce sont des nouvelles formes de télétravail qui vont s'inviter dans la vie de bureau dans les années qui viennent. Tout ça, c'est très joli, mais j'imagine que ça coûte très cher. Il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent se le payer, et encore moins à cette période de crise. Est-ce qu'il y a des solutions plus modestes? C'est vrai, vous avez raison, c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, un écran comme celui-ci, ça va coûter 3-4 000 euros. Les lunettes de réalité augmentée, c'est pareil, c'est des milliers d'euros. Il faut comprendre que c'est à chaque fois la même chose dans la technologie. C'est des technos qui vont se démocratiser. Dans quelques années, ça coûtera probablement non plus quelques milliers, mais quelques centaines d'euros. Et donc, ça va permettre, on va dire, de s'installer plus communément dans la vie des entreprises. Moi, je fais le pari que si le télétravail s'installe durablement dans nos vies, et je pense que ça va être le cas, ce genre de technologie, clairement, va en faire partie dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Anthony Morel, qui répond donc à cette incitation qu'a lancé le gouvernement et les autorités, notamment à Paris hier, en disant qu'ils incitaient au télétravail. Mais enfin, c'est pas du tout obligatoire comme ça l'était en mars, et ça crée parfois des situations d'ailleurs compliquées. Mais si on a les outils avec vous, Anthony, c'est un peu plus simple. Merci beaucoup, et déjà vivement demain pour se retrouver.